Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la Diamond League d'Oslo où j'ai eu la chance de participer. Donc dans cette vidéo vous verrez le voyage, les coulisses de l'événement, ma rencontre avec des stars de l'athlétisme, ainsi que ma course. J'espère que la vidéo vous plaira. Bonne vidéo à tous. C'est parti pour prendre le train jusqu'à l'hôtel. Donc on est suivi par les organisateurs du Bislett Games. Donc c'est parti direction l'hôtel, donc on prend un train et voilà, 20 minutes. Mais si, c'est le suivant. Je te rappelle que c'est ce qui est noté sur ton ticket, ouais. Ton ticket, c'est Oslo Central Station, donc c'est le suivant. Ah ouais. Tu as raison. J'ai toujours raison. Non, c'est faux ça. Yes, bien. De route alles there, my friend. Ah oui, oui. Du coup, on suit pour arriver à l'autre hôtel. À l'autre hôtel, on va s'enregistrer et après on part à un autre hôtel. C'est génial. On dirige vers l'hôtel où il y a tous les athlètes. On est dans un autre hôtel. Je crois qu'il y en a deux pour tous les athlètes. Donc voilà, ici on est dans le premier. Et puis après, on va en voiture jusqu'à un autre hôtel. Donc on a encore 20 minutes de voiture. Je pense, Pierre, que je suis la seule youtubeuse athlète. Je pense Donc tout le monde me regarde bizarre, mais moi c'est pas grave. C'était Simon Yammer. Ah oui, mais je me dis bien que j'allais. Il m'a vu. J'espère que je l'ai eu sur ma vidéo. Thank you. Then you can ask for transport. Okay, I think it's here. Okay. There. Welcome. Sorry. Enjoy. Bonjour, yes. Yes. So here you Thank go. you. And then here you go. Thanks. And I'm going to put this on the suitcase. You're going to find the driver out there. Yes, on est là. Parti pour la navette vers l'hôtel. Je suis la seule qui filme, c'est pas grave. Quand même bien stylé, hein. Ouais, c'est ça, C'est hein. quand même. On a l'impression qu'on est des athlètes de haut niveau là. Ouais, là, je l'ai mis au Le coach de haut niveau, le nouveau coach là, qui date de 2 semaines. Ah, tu m'étais mis en habit de cours, j'ai dit ouais, je cours 26 minutes 10, que c'est un gros demi. Ouais, c'est ça. Gros mytho. Il m'a dit, il sait même pas s'il aurait fait podium sur la course féminine. Ah non, c'est pas je l'ai dit, c'est je sais que je ne fais pas podium sur la course féminine. C'est pas grave, on lui en veut pas. Tant que le plan est complété. Ouais, c'est ça. Tant que les résultats sont là. À Tokyo, là, c'est un peu le même principe. Ok, nice. And for my Bon, la Diamond League de Bruxelles, elle fait comme moi rêver. Ouais, parce que ça a Bruxelles. Donc voici les Super Spikes ASICS conseillés par Roxane. Celui-là, c'est génial. Je les ai achetés. Avec ça, je peux faire une grosse attaque talon, parce que vous voyez qu'il y a une belle semelle, et quand même renvoyer de l'énergie.
Et la musique, ça va pas? Tu vas avoir les droits d'auteur de mes Ouais, connexions. c'est ça. On entre dans l'antre. Ah mais c'est crap ici. Sérieux? Ah ouais. Non, achetez du Asics, c'est mieux. Je vais acheter de la Zix chez Brantôme. Hello. Hello? We are coming for Bislett. Yeah, your name? Klep. Ah nice. Ça fait un peu, ouais. C'était mieux l'autre hôtel, je crois. Ah là, on a vu sur toi, quoi. C'est vraiment ça. Là, on peut aller sur le toit, quoi, littéralement. Des athlètes Ouais. qui se respectent. Donc, on a sorti quand même. On a sorti la tiraille, là, Belgium, là, vas-y. Hop, En plus, c'est les vieux trucs. le Wehrmacht. Ça date de 2017. Là, on est sur. C'est ça. Moi, j'ai mis le truc Tokyo Speed Race, ça fait genre qu'on est des pros. Attends, je crois qu'on est les seuls touristes, je pense. Je vais être entraîné. Vas-y, c'est bien en plus, regarde. Ah, on est stylé. Ouais, ouais. Okay, line, it's breakfast. Ah, bah, c'est un buffet. J'espère qu'il y aura encore du choix. Oh là là. C'est drôle. La fin d'haricots. Oh, on va prendre quelque chose. Ouais, je pense. Hi, Crozzer. C'est là, on sort de poids, je crois. C'est parti pour le petit-déj. Je me demande s'il y aura beaucoup de gens. Ouais, j'espère. Donc, on est au jour de la course là. Ça sent les œufs déjà. Ah, il y a des trucs. Ah, yes. Wesh. Il y a des trucs. Est-ce qu'on a 10 000 jours avec elle? J'ai pris une banane pour rien. Donc aujourd'hui on se retrouve à Oslo. Pourquoi? Parce que je participe miraculeusement à la Diamond League qui s'appelle le Bislett Games, donc à Oslo. Comment j'ai été reprise? C'est le pur hasard, c'est une chance de dernière minute. La semaine passée je savais même pas que je participais. J'ai su ça mi-semaine. Donc voilà, ici c'est pur plaisir. J'ai pas vraiment préparé du 10 000. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, voilà, j'ai un peu changé de coach. Je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, donc mon nouveau coach c'est Pierre Van Collen. Donc ici on est là pour s'amuser, pour profiter de l'instant. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment une prépa 10 000 dans les jambes. Je reviens de plusieurs 5000 pistes, donc j'espère que ça va me servir. Au niveau du plateau, je suis un peu la plus lente de la course, donc je vais devoir gérer un peu mon allure toute seule, je pense. Il y a des wave lights sur la piste, une pour 31,15 et une pour le record de Norvège en 30 minutes 13. Faut savoir que toutes les filles courent plus ou moins sur les 31 minutes, donc si vous me voyez loin derrière, c'est normal. Pas de pression à ce niveau-là. On est juste là pour kiffer, c'est le principal. C'est peut-être mon unique chance de participer à une Diamond League. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les meilleures compétitions du monde. Après JO, championnat du monde, je dirais. Je vais quand même montrer la vue. Ouais, fais peut-être vers le haut, comme ça ils voient la piste. Ah ouais, ouais. Et la piste là-bas, donc c'est parti pour un réveil musculaire. Donc ici, hier, j'ai pas eu le temps de courir. Donc ici, je vais un peu faire une vraiment mini séance. Donc 5 km d'échauffement, 2 fois 500 mètres en tempo, donc sans forcer, et 4 fois 100 mètres en déboulé. Donc voilà, de quoi se mettre en jambe, parce qu'hier, on n'a pas eu le temps. Donc voilà, et la piste, elle est là-bas, enfin, je vous la montrerai. À gauche.
Putain, elle est pas mal cette piste quand même. Ah, elle est bien située, on dirait la piste d'Andorre. De Andorre? Ouais, on avait été à Font-Romeu, on a été à Andorre. Nous. Ah, elle est un peu dans la ville, tu vois. On avait la non, qu'est-ce que je raconte? Ça ressemble pas du tout à Andorre. La meuf qui est bourrée quoi. Ça ressemble à Andorre. Ah non, ça ressemble pas à Andorre. Du coup, c'est parti pour 2 x 500 1,45 et 4 x 100 mètres. En 18, c'est ça, ouais. Juste pour s'activer un petit peu. Ah, j'allais 2 fois plus vite moi quand je suis au dernier couloir. Combien? Parfait. Hop. Placer simplement. Pensée technique, bien relâcher les épaules. Voilà, retour au bercail. Ouais. Du coup, maintenant, on se repose l'après-midi, enfin, pas moi. Il y en a un qui va aller faire une séance avec Jacob Ingebrigtsen. Bah oui, il faut que je lui apprenne quand même à courir 2-3 strides correctement, donc je me sens obligé d'aller au slow à 16h30 pour faire Il la vous séance filmera avec lui. tout ça. Bah il a besoin d'un lièvre hein, évidemment, donc je suis là. Non, en fait, Ingebrigtsen a mis une publication sur Instagram comme quoi il allait s'entraîner aujourd'hui vers Oslo et c'est à 2 km ici ou 3 km en course, enfin en courant quoi, donc il va y aller et il vous filmera tout ça pour vous montrer Ingebrigtsen. Ah, évidemment. Ça, j'y crois, Ici, on va aller manger du coup, parce que j'ai fini mon réveil musculaire. Ce qui est bien, c'est que personne comprend ce qu'on dit. Non. Du coup, voilà. Je peux même dire qu'un macaque nous a chié dessus, personne ne comprend ici. Voilà. Il mange super tôt, je sais pas il est quelle heure, mais il y a déjà des gens qui mangent. Et déjà hier, 20h le resto est fermé, on arrive à 19h30. Ouais, c'est ça. On n'a pas pu faire du coup le footing soir, enfin j'ai été le faire tout seul mais... Ouais, il a mal au bide. Moi j'ai pas pu, c'était mort. Donc voilà, et ici le lunch c'est de 11 à 13h, c'est hyper tôt quoi. Mais bon, après si vous vous souvenez de la vidéo de Tokyo, les japonais ils mangeaient sushi matin, midi, soir. Donc voilà, des cultures différentes. C'est parti pour le lunch. J'espère que ce sera mieux que hier soir. Ça a l'air. Ah, il y a à manger. Il y a du choix là, du saumon et tout. Oh, il y a du saumon. Mais là. Il y a des pommes de terre, des pâtes, du fleur, du pain. Il y a même des desserts, c'est trop bien. Les éternels, les éternels trucs là qui sont là tout. Ouais, allez go. Donc voilà, ici on est dans la période un peu embêtante entre guillemets des compétitions, donc comme je cours à 20h36, tout l'après-midi c'était j'ai un peu marché et puis c'était un peu de récup quoi, enfin pas grand chose de passionnant à faire.
Donc voilà, ouais, c'est typique ce qu'on fait avant une compète, bah faut pas trop se cramer. Ce soir ce sera vraiment pur amusement comme je l'ai déjà dit, pas de pression de chrono non plus. Je vais essayer de partir avec, il y a une américaine qui vaut 15-28, comme j'ai dit, je vais essayer de partir avec. Donc mon coach sera là sur la piste pour m'aider mentalement avec ces 25 tours parce que ça fait très longtemps que j'ai plus fait 10 000 pistes. Et je suis plus une coureuse sur route que sur piste parce que je pense personnellement, je trouve que les spikes et les baskets, c'est pas du tout le même rendu. Musculairement, je fatigue beaucoup plus avec les spikes et comme j'ai pas vraiment eu de prépa 10 000, ça va être assez compliqué. Mais bon, le plus important c'est de participer, c'est exceptionnel ce qui se passe, enfin pour moi. Parce que les Diamond League, on est que 13 sur la ligne de départ, donc les start lists sont vraiment très restreints, donc c'est vraiment une chance que je vais savourer. Je vais profiter de chaque tour de piste, de l'expérience qui m'est offerte. Et voilà, je m'attends à finir dernière, mais ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est de terminer la course. Ce qui serait bien, c'est peut-être passer aux environs des 16 minutes au 5. Ça serait un bon premier objectif de course. Et après, tenir ce que je peux, les 5 suivants. Allez, j'espère au moins faire un chrono entre 32 et 33, mais si c'est plus de 33 minutes, c'est pas grave. Le plus important, c'est de profiter du stade qui a l'air incroyable, donc je vous montrerai tout ça. Et voilà. Voilà, nous sommes actuellement au rassemblement pour l'entraînement de Jakob Ingebrigtsen, auquel je vais participer. Il avait mis une story sur Insta pour dire qu'il allait venir faire un entraînement et que je pourrais le partager avec lui. Mais je n'avais pas compris que c'était son entraînement qu'on allait faire. Donc là, c'est 5 x 1000 en 2,40 et puis 6 à 7 x 400 en 1,00. Tout ça sur de la cendrée, enfin dans un parc. Donc ça va être très très fun. Il y a plein de monde, comme vous pouvez voir. I'm very impressed with what you performed today. I hope you enjoyed, but keep in mind that this is not an everyday workout. This is as tough as it gets, and please don't repeat this tomorrow. And the other workouts are not supposed to take a little bit easy. Ok, donc là on a fini la séance. Donc c'était 6 x 1000, 90 secondes, puis 5 fois 1 minute 8, 1 minute lent. J'ai fait un peu de chaud, j'ai fait des minutes vite à plus ou moins de 35 au 1000. J'étais avec un Slovaque et là je suis mort en fait. Je parlais un peu avec Henrik, il était tout cool. Il a dit que je ressemblais à un coureur. J'étais top, merci, je viens de faire 8,30, c'est comme ça. Et j'étais avec un Slovaque. Et le Slovaque, il poussait sur les minutes. Et moi, évidemment, je suis un showman, donc j'ai été obligé d'accélérer. Mais c'était bien. Et les 6 x 1000, j'ai fait 2,40, 2,42. Et puis, je sais pas, je regardais plus, j'étais éclaté. Mais voilà, comme quoi l'ego peut bien jouer dans des séances comme ça. Donc voilà, direction à la navette pour aller au stade. Je sais même pas s'il y a d'autres filles du 10 000 mètres dans cet hôtel-ci. Enfin, c'est pas vraiment un hôtel, c'est le centre olympique. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on est au centre olympique norvégien. Et franchement, c'est top. Enfin, les environs sont vraiment top pour s'entraîner. Comme je vous ai dit, une piste à côté et tout. Donc franchement, on n'est pas si mal que ça ici, parce que je suis un peu, entre guillemets, une athlète de seconde zone. Les plus forts et tous les athlètes de Diamond League sont dans l'autre hôtel. Donc ici, voilà. Je suis avec les lanceurs de marteau, les athlètes paralympiques et il y avait 2-3 séries nationales comme ça. Donc voilà, franchement on est bien ici, le cadre est super beau, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, maintenant il faut me rendre au stade pour aller faire 25 tours de piste. C'est parti pour le transport jusqu'au stade. You can choose if you want to sit Oh, there or sit there. Yeah. Thank you. yes. Football stadium. Ah ok, football stadium. The whole stadium is Ah ok. all the national teams play their okay. home matches.
with many people here tonight. Yes. And many more people tomorrow. Yes, I see. I've seen. All the tickets for tomorrow games are sold. Yes, I've seen. You know? Yes. Okay. Du coup, il a dit que tous les billets pour demain sont pris. Donc voilà. Il y aura full demain. Bon, ici, il y aura full aussi, je pense. C'est un vieux stade historique. I can let you out. Ok. It's an entrance here. Pour Oh, the gate. athlètes? Yeah, it's for Athlètes? athletes. Ok. L'entrée Is des it athlètes okay? est là. Ok. Ah. Hello. Hello, yeah. Ok. Ah mais il y a Mondo, il est où? Juste là. See yourself, Sam? See yourself? T'es là? Merde. Ah, quelqu'un comprend. Vous avez fait une poule. Il est où? Il est là. Incroyable. Pavel. This is me, that Sam. Yeah. Je me régale là sur la vidéo YouTube. Is that cold? Yeah, it's cold. Yeah, cool. Vas-y. Oh, you jumped 580. Yeah. Wow. Oh, really? Oh my god. I don't think it was last year because it was rainy last year. And there's like, That's fine. that's the last. Is that the last time we jumped this way? Cleo? Yeah. Yes. For sure. Mondo. Thank you. Yeah. Like, subscribe, all the stuff. I don't know this page, but I imagine that it's pretty great though. Olympic champion. Me, I'm not a professional, but I'm here. That's me, yeah. That's right. On est là. Attends, je vais avoir le stade, juste 2 secondes. Ah mais va voir dehors, tu vas voir, c'est stylé. Je te vois là. Oh merde. Incroyable d'avoir croisé Mondo, Pinez, juste à temps quoi. Trop bien. Avec les autres. Ça va être bien. Clairement, les gens ils doivent me prendre pour une touriste. Ouais, t'as un de ça. Ouais, not professionnel. Roxane Klep, Diamond League, n'arrive toujours pas à mettre son dossard avant les courses. Pourtant, j'en ai fait des jogging. Arrête, on a fait du jogging à dossard. Hein. Quoi, t'avais un porte-ceinture? Si on a un grand jogging. Un jogging dans un grand stade. Et la piste est magnifique. Hein. Mais ils l'ont lavé, ils l'ont siphonné. Hein. Bon, voilà, nickel. Vas-y, tu peux cliquer. On arrive à la zone d'échauffement où les athlètes sont concentrés. Quand on a la calling room. Là, c'est la calling room. Je crois qu'on peut pas avec des appareils et tout à la calling room. Je suis quand même la seule youtubeuse là-dedans. Et là, tu kiffes, hein? Ouais, je prends pas forcément la course au Et je pense sérieux. que t'es la fille la moins stressée. Mais là, le bac. Champion du monde ou champion olympique? Oui, dans deuxième olympique. Je sais plus. Oui, ça fait premier olympique. Les pauvres. Ah, c'est chacun, non? Non. Pas du tout. Au moins, les mecs de la Grande-Bretagne. T'es devant la Kenyane. C'est pour tout. Ça arrive, pas trop chaud? Non, ça va. Cool. Va avec Roxane, va avec. Celle qui a gagné Tokyo. Ah ouais? Va avec, vas-y Con. That's the standing up. You ready to go? Oh, you want to see it? Alors Roxane, explique-nous pourquoi tes spikes sont comme ça. J'ai pas assez de budget pour en commander des autres. C'est la cross cup de 10, ça a porté chance. Ah, regarde-moi ça là.
Touriste. J'allais prendre un tour de sort là-bas. Ah oui. Du coup, ça va pas coller. Bon, ça va s'enlever, hein. Sache-le. Comment on l'a fait? Je crois que ça n'est pas très forte avec les épaules. Allez Roxane, ça part vite, hein. Tu peux tamponner un peu, ça part vite, tu peux tamponner un peu. Bah, tu regardes devant. Ça Roxane, dans ta course, ça passe vite, hein, tranquille. Bras dans l'axe, c'est bien, allez. Il y a deux filles qui commencent à être lâchées un peu devant. Crois en toi, regarde de l'avant, come on. Marcus Roth som gör sig klar I längd till löpet. Allez, bien relâché, concentré. Bien relâché, concentré, hein. Ton chrono avant tout, hein. Let's run a hill 27, so PV and Allez Roxane, c'est bien. Dans ta course, hein, c'est tout bon ça. Allez, allez, c'est bon ça. Allez, come on. see if the others can close the gap. Allez Roxane, il y a déjà un DNF, hein. Allez, come on, come on, come on. 65. Allez Roxane, tu vas plus vite que Diane là, tu la regardes. Diane devant, regarde devant Diane. Tu vas plus vite qu'elle, t'essaies de revenir progressif sur elle là. Bien relâchée, puissante, confiante, allez. Regarde, il y a moyen, hein. Allez, reste moins de 2000 là, allez. Débranche le cerveau là, profite, allez. What's the end of the race here? Roxane, allez, allez, bien relâché, technique. Place tes bras, utilise tes bras. Économe et fort sur ta foulée, fort sur ta foulée, allez. Still in the lead. Shepard. Allez Roxane, 600 mètres. 600 mètres là. T'as déjà fait plus dur à l'entraînement là. Allez, commande, confiante. Confiante, allez, commande. UK comes på storkärn. Allez, allez, commande Rox. Lead in the Triumph One team. Allez, 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 allez. 17 points. Allez, commande, 200 mètres. Allez, allez, commande, c'est maintenant. Allez, hop, hop, hop. 92 for Estland på andra plats, men Schweiz. Donc voilà, la course est finie, mais mentalement c'est dur. À la fin, je sais pas, tu te mets dans un rythme un peu confortable comme ça, mais heureusement que les filles m'ont dépassé, ça m'a permis de relancer. Finalement, j'ai fait ce que j'ai dit, entre 32 et 33, donc je suis contente. Évidemment, c'est pas avec une course comme ça que je descends sous les 32, parce que sous les 32, c'est pas encore quelque chose de facile, c'est super dur, il me faut des gens. Mais j'ai l'impression qu'entre 32 et 33, c'est un peu ma vitesse semi, donc à chaque fois que, entre guillemets, je suis moins bien. Mais ici, je me sentais bien, c'est ça le truc. Je pense que si j'avais des baskets et une course sur route, j'aurais pu descendre sous les 32, enfin, je me sentais bien. C'est juste que, bon, toute seule, c'est vrai que c'est pas évident mentalement. Il manquait peut-être des gens dans les gradins, heureusement qu'il y avait le coach de l'autre côté de la piste. Mais sinon, c'était vraiment sympa, le stade est vraiment magnifique, donc j'ai bien profité des 25 tours. Voilà, mon record officiel de 35 minutes 52 est battu, donc c'est un chrono personnel. Voilà, j'en ferai certainement un, plus comme ça, mais avec plus de préparation, parce que au niveau musculaire, les spikes, c'est pas les baskets, on fatigue beaucoup plus vite, donc faut s'entraîner, je dirais 2-3 fois en spikes quand même, faire des 1000 et des 2000. Donc voilà, je suis contente de moi, maintenant je vais vous poster l'après-course parce que on va bien profiter. Merci à tous d'avoir suivi ma course, parce qu'elle était longue. Salut à tous, donc petit mot du coach après la course, je trouvais que Roxane a fait une très belle course, le niveau évidemment était dingue, c'est parti sur des bases immondes de 3.01, 3.02 au 1000, tout le pack, donc c'était très dur d'accrocher, course assez constante, passage 16-10, deuxième 5, 16-20, 16-25, toute seule, donc moi je trouve que c'est très positif, voilà, très chouette meeting évidemment, je pense, et c'est
peut-être prémonitoire que demain Roxane aura les mollets bousillés parce que 25 tours en spikes avec une mousse maximale de 20 mm, ça tabasse les mollets. Donc elle vous fera certainement un update demain matin pour son run de récup autour du joli petit lac près du stade olympique, enfin de l'hôtel olympique. Voilà, gros bisous. Retour à l'hôtel en Tesla. Comme des rôles. La soirée est belle, hein. Oh là là. Maintenant on va bien manger. Je vous montrerai les lasagnes. Normalement c'est des lasagnes. J'espère qu'il en reste pas comme hier. Oh mais moi j'espère aussi. Attends, si on a le même buffet qu'hier, moi je... Ouais non mais non, j'ai vu le plat de lasagne, ça avait l'air incroyable. J'espère que les autres athlètes ils ont pas encore mangé ça, hein. Ciao ciao, et ça nous ça. Oh, parce qu'en plus il y a les lanceurs de marteau qui sont rentrés avant nous. Ils ont... Ah ouais. Ils avaient quoi, un bol de pain au chocolat et 3 tonnes de bacon dans leur assiette ce matin. Il y en a, il a une tartine, il a mis 3 tranches de jambon, 3 tranches de fromage. C'est une tartine, c'est... Avec 3 œufs à côté, encore un bol de je sais pas quoi. Nous on était là avec notre petit granola, tranquillement. Flash deck, on peut plus le voir. Oh ouais, non, je peux plus. Je vous mets une photo là. Voilà. Allez, go hôtel. À table, c'est fini là. Ah le bonheur. Ingebrigtsen. Ah, il y a quasi plus de lasagne. I have a new lasagna for you. Ah yes, yes, yes. Incredible, thanks. After a DK race. Ouais. T'as une assiette de lanceur de marteau là. Ah ouais, l'assiette de page deck là. Hop là, comme ça. Il manque le bol de croissant. Oh là, il me fait un bol de pain au chocolat, là, tu vois. Donc voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc finalement, j'ai pas eu de douleur au mollet. Donc comme prévu, j'ai su faire le footing de 15 km le lendemain de la course. Donc je vous le mets là. J'ai profité une dernière fois du petit lac qu'il y avait autour du centre où on était. Donc c'était sympa. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait grand soleil. Il faisait un peu frais comme ça. Donc c'était hyper agréable. Les jours qu'on suivi la course, ici on a J+3. Pas de douleur au mollet, j'ai pu reprendre l'entraînement correctement, ce qui est assez étonnant pour un 10 000 sur piste. Comme quoi, finalement, tous les 5000 mètres que j'ai fait avant m'ont servi à, on va dire, peut-être à me renforcer les mollets, parce que quand j'avais fait les intercercles, j'avais eu hyper mal le lendemain, j'ai même dû faire repos 2 jours après, donc c'était un peu compliqué. Et donc voilà, même si j'avais raté un peu, non, j'avais quand même fait 15,50 à un 5000, et celui du Fast 5000, j'ai fait 16,00. Entre guillemets, même si je les ai un peu ratés, ça m'a servi pour ce 10 000 où je suis plutôt satisfaite de mon temps vu que je réalise le 8e chrono belge de tous les temps. Donc à ce niveau-là, je suis assez surprise et voilà. Et beaucoup de gens m'ont dit, parce que du coup je suis rentrée en Belgique donc j'ai croisé énormément de personnes. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était plus difficile du coup de faire la course toute seule loin derrière que loin devant. Donc ils m'ont tous félicité pour ce courage que j'ai eu de terminer la course alors que j'avais 400 mètres de retard sur l'avant-dernière et plus de 600 mètres sur la première. Donc voilà, je suis assez contente de moi parce que j'ai pas lâché. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et j'espère revivre d'autres aventures comme ça pour vous les faire partager. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée à tous.